Hello, hello guys, vous regardez NGT Sport. Donc sur cette chaîne, on parle de football, de NBA et de motivation. Donc si vous êtes intéressé par un de ces sujets, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Let's go! Alors sur cette vidéo, nous allons revenir sur le Classico. Donc si vous êtes fan de foot, donc j'espère que vous avez regardé ce match. C'était un très bon match. J'ai vraiment apprécié de regarder ce match, mais la défaite fait mal. La défaite m'a fait très mal. Je suis un fan de Barça, donc il y a même un ami qui m'a appelé pour se moquer de moi et tout ça. Donc voilà, vous savez le topo. Les gars, mon Barça va mal. Mon Barça va très mal. Donc j'ai beaucoup de choses à dire sur mon Barça. Donc un match première mi-temps morose. Le Barça ne proposait vraiment absolument rien. Les premières minutes, ils ont essayé de tenir la balle, mais dès que le Real a récupéré la balle, a commencé à mettre du pressing sur les joueurs du Barcelone, donc ils n'arrivaient plus à se retrouver. Et résultat, on prend un premier but très vite sur une balle qui a été frappée, repoussée, et Benzema qui reprend derrière. On prend ce but. Voilà, donc pendant toute la première mi-temps, c'était ça. On ne s'est pas retrouvé dans le match, on n'arrivait pas à tenir le ballon. Moi, j'aimerais revenir sur le classement de Xavi. Mais Xavi, pourquoi tu nous mets... Déjà, il a mis les 4 derrière, sachant qu'on a Araujo qui est blessé, donc il a mis Eric Garcia et Koundé sur l'axe. Sur les côtés, il y avait Sergi Roberto et Baldé. Donc au milieu de terrain, on avait Sergio Busquets en sentinelle. Devant, il y avait Pedri et De Jong. Donc les trois devant, c'était Lewandowski, Dembélé et Rafinha. Je ne suis pas d'accord sur ce classement. Je ne peux pas être d'accord sur ce classement. Donc pourquoi avec un match si important, mais Busquets, tout le monde le dit, Busquets il commence à vieillir physiquement, il n'est pas au point. Ce match si important, tous les fans de Barcelone ont besoin de gagner contre le Real et tu nous mets Busquets. Ça s'est vu. Sur le but, il n'arrive pas à retenir Kroos. Kroos déborde, donne à Vinicius. Vinicius déborde, frappe. Ballon repoussé et Benzema les mains et fond. On prend ce but à cause de Sergio Busquets parce que il n'est plus à son niveau. Qu'on se le dise les gars, il faut qu'on se dise la vérité. Il n'est plus au niveau Sergio Busquets. Ne nous met pas Sergio Busquets au milieu de terrain. Alors, mets-nous moi je préfère même que tu mettes Kessié à la place de Busquets. Mais Kessié, mais tout ce que tu veux, mais ne mets pas Busquets. Qu'on se dise la vérité. Busquets, il vieillit. Alors, en plus de ça, devant, tu mets Rafinha, Dembélé et Lewandowski. Sur les trois, on peut rien dire, mais bon, moi j'aurais quand même préféré que tu nous mettes un Ansu Fati à la place de Rafinha. Et Dembélé, tu l'amènes sur le côté droit parce que je pense qu'il est plus percutant sur le côté droit que sur le côté gauche. Deuxième mi-temps, en plus tu attends à la 60e minute pour faire les remplacements. Qu'est-ce que tu dois faire? 60e minute. Et en plus de ça, pour les changements, tu nous sors Rafinha pour nous mettre Ansu Fati. Je suis d'accord, mais Ansu Fati, comme je l'ai dit, tu devais le mettre plus tôt dans ce match-là parce qu'il est jeune, il est dynamique et il peut nous apporter sur les côtés. Tu sors Sergio Busquets, tu nous mets Gavi. Mais il fallait le mettre dès le départ du match, Gavi. Tu sors Baldé et tu nous mets Alba. Mais je suis d'accord, même si Baldé il n'est pas dans le match, donc et tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais, Xavi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu nous rentres Ferran Torres dans ce match. Mais Ferran Torres, les gars, les supporters du Barça, dites-moi si Ferran Torres sait jouer au football. Évidemment, il sait jouer au football, mais Ferran Torres n'est pas un joueur du calibre de Barcelone, qu'on se dise la vérité. Même s'il a marqué aujourd'hui. Moi, Ferran Torres, franchement, Ferran Torres, moi, je ne peux pas. Et à chaque match, c'est comme ça. Xavi n'arrête pas de vouloir nous mettre Ferran Torres. Il faut qu'on se dise la vérité. Ferran Torres n'est pas au niveau du FC Barcelone. Aussi, voilà, donc, franchement, voilà, cette défaite fait du mal. Donc, d'autant plus que actuellement, on est presque éliminé en Ligue des Champions, même si on n'est pas encore mathématiquement éliminé. Donc, on peut
jouer notre chance. Si on bat le Bayern, c'est qui actuellement, vu la situation, c'est qui va relever d'un exploit pour battre le Bayern. Et il faut gagner voilà, les 2 matchs pour se qualifier. Bayern et Pilsen, on n'a pas d'autre choix que de gagner. On est vraiment en mauvaise posture et ce match est la goutte qui fait déborder le vase. Vraiment, j'en peux plus. Donc ça fait mal. Des années de galère, on se disait que cette année, avec les recrutements et tout ça, le Barça va revenir au premier plan. Résultat, donc à cette période de la saison, on est presque éliminé en Ligue des Champions et on perd le Classico. J'en peux plus, j'ai envie de crier. Non mais franchement, Xavi, moi je fais partie des premiers gars qui militaient pour que Xavi vienne prendre cette équipe. Aujourd'hui qu'il a pris cette équipe, l'année dernière il a fait du très bon boulot, on n'en disconvient pas. Donc il a réussi à nous mettre deuxième sur la Liga et aussi à faire un bon parcours en UEFA Champions League. Donc oui, il a fait du bon boulot. C'est un bon coach, on n'en disconvient pas. Il a le caractère, il a tout pour être un bon coach du Barcelone. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. Xavi, ses choix sont à revoir. Parce que moi, je ne suis pas d'accord sur les changements qu'il a fait. Tu ne peux pas mettre Sergio Busquets en partant sur ce match-là. Et en plus de ça, tu attends jusqu'à la 60e minute pour nous mettre Ansu Fati. Et en plus de ça, Dembélé, non mais tu ne sors pas Dembélé dans ce match. À quel moment tu sors Dembélé de ce match? Honnêtement, mais il faut qu'on se dise la vérité. Et en plus, on va revenir sur les pénaltys. Mais les gars, dites-moi sérieusement. Le penalty de Real, je suis d'accord, il y a penalty, aucune discussion. Mais pourquoi l'arbitre, pourquoi tu regardes pas la VAR sur le penalty du Barça? L'action de Lewandowski, il a le ballon, il déborde. Les gars, ils me disent qu'il a perdu le ballon, c'est pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé le penalty. Mais va regarder la VAR. S'il a perdu le ballon, après, nous, on peut savoir qu'il a perdu le ballon. Mais il n'y a même pas de ralenti pour nous montrer qu'il a perdu le ballon. Et il est fauché, clairement, c'est pourquoi il tombe. Donc il y a penalty. Pourquoi il ne siffle pas ce penalty? Non mais ça, franchement, ça fait mal là, gars. Faut qu'on se dise la vérité. C'est honnêtement, le Barça va mal, les gars. Voilà, donc c'était un petit débrief de ce match. Voilà, donc le Barça doit vraiment se ressaisir. La saison, elle est loin d'être terminée. On a envie que notre équipe revienne au premier plan. On a fait les recrutements pour que ça marche. Et aujourd'hui, donc à cette période de la saison, donc on peine vraiment. Donc il y a des difficultés malgré les blessures. Donc Koundé qui vient de revenir de blessure, il a fait un match correct. Voilà, donc Araujo qui est toujours blessé, qui est même forfait pour le mondial si je me trompe. On ne sait pas encore, mais clairement là on a besoin du renfort pour le mois de décembre. On a besoin de renfort parce que les anciens Piqué et Sergio Busquets, Alba, tout ça, je pense que c'est pas un banc qui tient la route. Contre certaines équipes, oui, mais on sait que dans la saison, comme c'est le cas actuellement, tu peux avoir des blessures. Et ces gars-là, contre les grosses équipes, ça ne tient pas la route, mes gars. Ça ne tient pas la route, il faut qu'on se dise la vérité. On a besoin de joueurs solides, on a besoin de remplaçants solides. Et voilà, donc dans ces matchs-là, c'est ce qui fait la différence. Aujourd'hui, le Real a gagné 3-1. Voilà, donc il y a eu un problème de penalty, mais bon, ils ont mérité leur victoire, on les félicite. Mais honnêtement les gars, faudrait que ça change, Xavi, moi je veux que tu restes sur ce poste-là, mais il faut arrêter quoi, parce que certains changements là et tout ça, et la composition d'équipe que tu nous as mis au départ, nous ne sommes pas d'accord, Xavi, nous ne sommes pas d'accord, tu ne peux pas faire ça, et tu ne peux pas, voilà. Donc moi, si c'était moi, le classement c'est simple. La défense, je peux rien dire parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre que tu peux mettre à la place. Le milieu de terrain, ne me mets pas, mais De Jong en sentinelle. Tu mets Pedri et tu mets Kessié si tu veux. Pour moi, ça c'est au moins c'est plus équilibré. Mais Sergio Busquets, non, Sergio Busquets sur ces matchs-là, tu peux pas le mettre sur ces matchs-là. On perd ce match-là parce qu'on prend un but trop tôt. Et les gars, ils étaient perdus. En deuxième mi-temps, voilà, il y avait plus d'envie, l'équipe, voilà, donc ils ont montré quelque chose, voilà, tu voyais que l'équipe avait plus d'envie pour gagner, mais ce qui nous a tués, c'est le classement que tu as mis, clairement. Tu ne peux pas faire ça, mon frère.
Stop that, man. Voilà les gars, donc c'est NGT Sports. Donc ici on parle de football, on parle de basketball et on parle aussi de motivation. Donc si vous êtes intéressé par un de ces sujets, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's your boy Ras. I'm out, guys.